Pas la date 28. 28 Tevet. Bishata Deshua, nous sommes le 28 Tevet 5775. Une Gemara et quelque chose de conseillé dans un cours de Gemara. Nous dit la Gemara Daf Peitet Hamoud Bet. En plein milieu du Hamoud, la Braïta nous avait dit Velo ispot bamelach veyochal, et qu'il ne trempera pas donc le raisin ou autre fruit dans du sel et il mangera. Vérimino, objection d'une autre Braïta qui apparemment dit le contraire. À Socher et à Poel, donc il m'a dit David que vous êtes arrivé quelques lignes, donc on revoit le début de la Braïta et si tu veux on arrive aux 2 points dans cette prochaine demi-heure. Bezrat Hashem Yitbarach. Vérimino, à Socher et à Poel, les Ader ou les Kaskes, Tachat Azaitim, donc quelqu'un qui loue les services d'un employé pour récolter les fruits qui sont déjà tombés en dessous de l'arbre. Pour creuser. Donc l'air adhère, nous dit Rashi. L'Arfor, effectivement, je me suis trompé avec la prochaine Braïta. Donc lui, il est pris pour faire des travaux qui ne sont pas la cueillette. Ok? Nous dit Rashi, l'Ador, creuser les casquettes, les chassot, shorashim et goulim, par exemple, recouvrir des racines qui ont été dévoilées. Et donc, Arez et Loyochal, il ne peut pas manger. Pourquoi? Nous dit Rashi, Minazeitim, je sais pas, il ne peut pas manger des olives qui sont sur l'arbre, des barines. On a dit que quand est-ce qu'il peut manger des fruits, Minatora? C'est quand c'est au moment, dernière étape de la Melacha, donc au moment de la cueillette. Et donc là, puisqu'il fait d'autres travaux qui sont autour, t'es avec nous, Tzfania? Merci. Alors, il ne peut pas manger. S'il a le balabait, il a loué les services d'un employé ou de plusieurs employés pour cueillir, que ce soit des raisins, des figues, ce que vous voulez, arezé ochel ou patou, il peut manger. Et effectivement, il est patour de prélever le maaser. Pourquoi? Shatora zikta lahen. Parce que de la Torah, il peut déjà manger au moment de la cueillette. On a quelque chose qui est très très troublant dans très mébalbel. Comment tu dis mébalbel? Embrouillant. Très embrouillant, parce qu'on peut comprendre. C'est vrai que les Mefarshim, il y en a qui expliquent comme ça, qui expliquent différemment. Et là, on va expliquer d'après les Mefarshim qu'on va dire que ça marche plus dans la Sugia. Là, en fait, la Braïta, elle se remet sur quoi? Sur le début de la Braïta. Écoutez bien, soyez concentrés. Première partie de la Braïta, on dit que quelqu'un qui a été pris pour le travail, pour creuser par exemple, alors il ne mange pas. Okay? Ensuite, celui qui est dans la cueillette, il peut manger les patours du maaser. Ensuite, on reprend au début, on a loué ses services pour creuser ou faire des travaux qui ne sont pas en rapport direct avec l'arbre, donc il ne peut pas manger. Mais katsat, c'est-à-dire que une partie, dans son contrat, une partie de son paiement sera par le fait qu'il va pouvoir manger des fruits. S'il mange 1, alors il n'est pas tour de quoi? Il n'est pas tour du maaser. Et shtaim le lochal. Et 2 par 2, il ne pourra pas manger. Pourquoi? Parce qu'il est chayav de donner le maaser. C'est ça que ça veut dire. On voit que c'est 4-7, c'est creusé ou... On est obligé de dire, apparemment, d'après certains Mefarshim, que ce passage de la Braïta, il parle de la première partie de la Braïta, parce que sinon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dès le moment que la Torah, c'est ce qui était un peu confondu quand on a fait le cours la semaine dernière, mercredi, ou lundi, ensemble, c'est que si la Torah lui a permis de manger les fruits, quand il fait au moment de la cueillette, donc il peut en manger, quoi. Il peut en manger, donc c'est sûr qu'il n'est pas tour du maaser. Puisqu'il a le droit de manger, il n'est pas tour du maaser. Donc on est obligé d'expliquer que ce passage-là de la Braïta, il parle au sujet de quoi? Il parle au sujet de la première partie. Niciel, ton portable. Johan, ton portable. Merci. Ton portable que tu as dans la main. Ok. On peut pas dire que c'est
Ok, donc c'est ça l'explication. Regardez Rashi. Achat achat ochel. Des pachot mishtaim lo chai isur shem goren bedavar shem mirav elarto. Moins que 2 par 2, il n'y a pas encore, c'est pas considéré comme amassé dans le goren, dans le hangar, donc les patours du maaser. Ok, donc malgré qu'une partie de son salaire c'est de manger les fruits. C'est-à-dire que lui, par exemple, il creuse, il y a des fruits en haut dans l'olivier. Son salaire, c'est de manger. Alors, une partie de son salaire, c'est de manger. S'il en prend 2 par 2, il va être rêve du maaser. S'il prend une, il est pas tour du maaser. Okay. Son salaire, c'est de manger, quoi. Une partie de son salaire, c'est de manger. Maintenant, s'il prend 2 par 2, il va être rêve du maaser. S'il lui mange une par une, il n'est pas rêve du maaser. Et qu'est-ce qu'on dit une par une dans la bouche, quoi? Il prend une, il mange. On peut pas dire que c'est pour faire ce... Regardez Rashi. On parle de l'autre cas, mais pour faire ce pédouche, une par une, Bah, c'est ce que je vous avais expliqué, mais il y en a qui expliquent comme ça, mais ça fait trop de questions, quoi. Regardez Rashi. Shtaim shtaim lo yochal. Des shtaim qui matilehu milta de chashivuta, parce que 2 par 2, ça devient quelque chose déjà d'important. Qui ont dit ça au mekar, ça fait partie du contrat, ça fait partie, c'est comme un business. Chael alay Shem Goren, donc le nom du Goren, c'est le nom du hangar, c'est comme considéré comme ça a déjà été amassé, donc on a donné le maaser. Comme la Gemara va nous rapporter un pasuk à la fin de la suga, les kaman, c'est à la suite de la suga, ou que viuta de ktitsa ou mekar de rabanani. Et le fait que des fruits reçoivent leur statut de fixe, donc on doit prélever le maaser par le fait qu'on a fait du business, c'est quelque chose des rabanan. Dimi de oraita, parce que c'est Minatora, nous dit Rashi, il ne devrait pas y avoir de différence entre 2 et 1. Mais là, c'est seulement Minatora, il n'y a pas de maaser, mais des rabanan, il y a le maaser dès qu'il a mangé 2 par 2. Ok? Maintenant, la Braïta nous continue, elle nous dit Vesofet bamelach veyochal. Il peut tremper dans le sel et les manger. Donc apparemment, c'est une contradiction avec la Braïta d'avant. Parce que la Braïta d'avant, il y a trop de bruit là-bas au fond. Ceux qui veulent comprendre, il faut qu'ils soient concentrés. Parce que c'est une souga pas facile. Quelques livres. Vous voyez Tashma en haut. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11e ligne, il y avait la Braïta qu'on avait vue la semaine dernière. Poalim Shayou, Odrim Batenim, Vegodrim Batmarim, Vosrim Banavim, Moskim Bazetim, c'est-à-dire des Poalim qui étaient occupés à cueillir, à faire la cueillette dans différents arbres. Arelu Ochlim ou Pturim, donc ils peuvent manger, ils sont pas tours du Maaser, Chatora Ziktalahem, etc. Velo Yispot Bamelach, ils n'ont pas le droit de tremper dans le sel. Et là on voit, Yispot Bamelach, ils peuvent tremper dans le sel. Donc 2 braïtot apparemment qui contradictoires. Donc comment expliquer ça? Alors d'abord la Gemara dit la chose suivante. Ahaye, c'est-à-dire sur quelle partie, quand il est marqué les sofet bamelach veyochal, il trempe dans le sel et il mange, sur quelle partie il s'agit? Sur quelle partie de la braïta ça s'agit? Parce que la braïta elle a plusieurs parties. D'abord il y a marqué que celui qui a été employé pour creuser des trous, parce que faire des ménachot qui ne sont pas en direct avec la cueillette, il peut pas manger. Ensuite il y a marqué que celui qui fait la cueillette, alors il peut manger, il n'est pas tour. Ensuite, la Gemara dit que si son salaire peut être payé, c'est-à-dire s'il creuse, par exemple, il fait des ménachot autour, et une partie de sa paye, c'est de manger. S'il mange une par une, il n'est pas tour. Du maaser, s'il mange 2 par 2, il est chayav. Ensuite, il y a marqué, et il peut tremper dans le site, et il peut tremper dans le sel et manger. Alors, de quoi il s'agit? Il est ma seifa, qui vend des katsat, collègue de bailicho, ici ça part du cas qu'ils ont fixé un prix que, comme quoi, son salaire, c'est des fruits qui sont dans ce champ-là. Donc, il peut, si ça fait partie de son salaire, donc il peut manger comme il veut. Il peut manger avec du sucre, avec du sel, avec du poivre. Avec sa femme, avec ses enfants, peu importe quoi. C'est son salaire, il est payé. Oui, mais il y a on ne peut pas dépasser un certain nombre de. Ouais, bien sûr, mais ça veut dire que de manière générale, ça fait peut-être qu'ensuite ils vont vérifier combien il a mangé, ou il doit compter, ou ils se font confiance, je sais pas. En tout cas, si ça fait partie de son salaire, donc il peut le manger avec du pain, avec du beurre, avec de la confiture, ou avec du sel. Donc c'est pour ça que c'est pas possible que la Braïta qui nous dit qu'il peut le tremper dans le sel, il s'agit dans le cas que katsat. Si le contrat, c'est il ne peut pas manger avec du sel. Il ne pourra pas manger avec du sel. Non, le contrat, c'est que.
Le contrat, c'est que son salaire. Il faut la partie, non, c'est ce qu'il va. Voilà, donc si par exemple ils ont fixé qu'il va manger 20 fruits. Donc sur les 20, il peut mettre du sel. Voilà, exact. C'est évident. Ok. Donc, on peut pas dire. Donc ça part pas de ça, quoi. C'est-à-dire ce diouk là, il est en trop. On doit pas l'écrire. Donc c'est pas possible qu'il s'agisse de ce cas. Et là, vareisha. Pas de la richa. Et là, on est obligé de dire que quoi? On parle dans le cas des lokatat. Dans le cas où effectivement, ils n'ont pas fixé. Ils n'ont pas fixé un prix de fruits pour son salaire. Ok? Donc il s'agit, oui, de la cueillette. Ok? On parle de Srarol et laquette. On parle de Srarol Ipsor, Srarol Ipsok, Srarol et laquette. Il a employé un employé ou des employés pour faire la cueillette. Il y a marqué Arezé Ochel ou Patour. Il peut manger, il est Patour du Maaser. Ensuite, sur ça, on nous dit fait Sofet Babel Arve Ochal. Et il peut piquer le raisin dans le sel et en manger. Et donc là, effectivement, c'est en totale contradiction avec la braïta d'avant qu'on avait dit que des poalim, odrim batenim, vegodrim batmarim, votzrim banavim, voskim basetim, ils peuvent pas ispot bamel arve yochal. Et donc, il y a une certaine contradiction. Peut-être qu'on va l'écrire parce que comme ça va. Pour ceux qui sont un peu perdus, ça va un petit peu nous aider. Il y a une braïta. Il y a la deuxième. La première est marquée. Donc c'est des employés à la cueillette. Marqué là-bas. Velo ispot b'melach ve'ochal. Velo ispot b'melach ve'ochal. Donc on va dire le raisin avec du sel, on va dessiner comme ça un peu de sel. Le fruit. Non, le raisin, il n'a pas le droit de faire. Ok? Ça va, Raphaël? Ok? Et deuxième braïda, il y avait plusieurs parties. D'abord, il y a marqué. Asocher et Apoel. C'est quoi au début du casquette? Le yochal, très bien. Ensuite, il y a marqué Chao, Litzor, etc. Yochal, Patour. Ensuite, il y a marqué Katzat, Echad, Yochal ou Patour. Shtaim, Yochal. Ensuite, j'ai marqué Ispot b'melach. Bamela et Yochal. Alors, tout d'abord, nous, on a écrit que le Katzat va au sujet de ça. Yochal. Ensuite, la Gemara veut nous dire Ispot Bamela et Yochal, de quoi il s'agit? S'il s'agit de Katzat, ça ne marche pas. Pourquoi? Un petit X. Parce que si ça fait partie de son contrat, il peut le manger comme il veut, il peut le mettre avec du sucre, avec du sel, avec du poivre. Donc forcément, de ça, il s'agit de cette partie. Donc Srarol, Ipsor, Yochal, ou Patour, c'est-à-dire s'il est dans la cueillette, il peut manger les patours du Maaser et il peut se tremper dans le sel. Et là, il n'y a pas d'autre couleur. Dommage. Là, il y a marqué ici pour aller chez Gaudry, donc c'est la cueillette. Vélo, il spot.
Merci. Donc la contradiction elle est entre ça là et ça. Ok. Ouais. C'est bon? Le violet et le violet. Entre le violet et le violet. C'est bon, c'est clair? C'est clair, Eli? Avant, tu venais avec le crayon et tu te laissais à côté de moi. Alors? Le temps passe. Marqué Ma'alim Bakodesh. On monte dans la Gdusha. Ok. Donc la Gemara nous dit. Réponse. Amar Abaye. Donc jusqu'à là, vous êtes arrivé avec David, Nahon? Et bon, ça. En tout cas, ce qu'il m'a dit. Amar Abaye lo kasha kan baaretz kan bechutz haaretz. Aïe, 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 aïe. Ben, il nous dit non, il n'y a pas de kushia. Il y a deux braïtot. Il y a une braïta qui parle en Israël, une braïta qui parle en chutz haaretz. C'est très simple. C'est-à-dire, la braïta qui dit qu'on n'a pas le droit, c'est en Eretz Israël. La braïta qui dit qu'on a le droit, c'est en chutz haaretz. Ok? C'est-à-dire, regardez Rashi. Kan baaretz, kan bechutz haaretz, אומר רש"י הקדוש ושפית עליו משום ענבים ודבר אחר לעניין דינא נקט לה. Toute l'histoire, ça n'a rien. Parce que jusqu'à là, on avait compris que quoi? Tu me donnes ton téléphone, mon cher Raphaël. C'est pour le style, je crois. Et alors? Une fois, dans la Bocho, il nous a dit pendant son cours, je dois partir dans une heure, j'ai un avion, j'attends une réponse. Il dit, je parle avec mon fou, je mets le téléphone dans mon bureau, c'est l'heure du cours. C'est chauffer les micros. Ah, parce qu'il nous a dit ça, hein. Non, il fait partir dans une heure. Ah, je me rappelle de ça, on n'avait pas le genre, effectivement. Donc, on nous dit que jusqu'à là, on avait compris que de quoi il s'agissait. On pensait qu'il y avait deux choses contradictoires, parce qu'on pensait que sur le fait que quand quelqu'un il participait à la cueillette, donc il avait le droit ou pas le droit, puisque la Torah lui a permis. Ah, Youssef, toi aussi, tu te mettais ici à côté de moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois les places. Toi, tu viens où? Youssef, tu viens aussi? Elliot, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Ah. Youssef, tu viens aussi? Non. Pourtant, nous, on va tous en Suisse pour faire du S'il vous plaît. Vous pouvez faire taire? S'il vous plaît. Un peu de calme. Ok. Jusqu'à là, on avait compris que c'était un qu'au moment de la cueillette, ils avaient le droit ou pas de tremper dans le sel. C'était pour le fait que la Torah a permis au poète, quand il fait la cueillette, de manger des fruits. Donc, est-ce qu'il avait le droit ou pas de tremper dans le sel? Est-ce que c'est considéré comme un avis medavar acher ou pas? Est-ce que le fait de tremper dans le sel, c'est considéré comme s'il le mangeait par exemple avec du pain, c'est-à-dire avec autre chose, et là il va en manger plus, ou c'est pas considéré? C'était ça ce qu'on pensait, la distinction, que le chidouche de s'il peut ou pas tremper dans le sel. Là la Gemara nous dit non, pas du tout, c'est pas ça le sujet. C'est une histoire de maaser. Ah, donc la raison pourquoi on n'est pas trempé dans le truc, c'était pas parce qu'on en mangeait beaucoup trop. Voilà, c'est jusqu'à maintenant on a pensé. D'abord, c'est que là, la Gemara avait posé une question, si on a le droit ou pas de tremper, tout, parce que toute cette sugia, elle était pour nous amener une preuve. On cherchait, Elliot, si on avait le droit ou pas de brûler les raisins pour pouvoir les adoucir et en manger plus. Donc, voilà, c'était ça le but. Et effectivement, la Gemara n'arrive pas
à la conclusion. Pourquoi? Parce qu'on voit que finalement, la braïta qui parle de tremper dans le sel, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que là, on parle d'un autre sujet. C'est quoi le sujet? C'est le sujet de Maaser. Est-ce que le fait de tremper dans le sel, c'est déjà considéré comme déjà un stade assez avancé, que ça nous oblige de prélever le Maaser ou pas? Donc on nous dit qu'en Eretz Israël, que le Maaser il est Minatora, alors on n'a pas le droit de tremper dans le sel, parce que si on va tremper dans le sel, il va être hayav de prélever le Maaser, c'est ça le sujet. Il y a un deuxième braïta qui dit qu'on peut oui tremper dans le sel, parce que ça parle en dehors d'Israël que les Troumot Maaserot c'est Midera Banan. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais très étonné parce que Troumot Maaserot en Chouzaret, c'est pas Midera Banan, c'est Birklal Patour. Alors la réponse, elle est la suivante. C'est marqué dans les Mefarshim qu'on ne parle pas en Chutz Laaretz, en France. On parle dans des endroits qui sont safek, comme par exemple Elat ou Souria. Dans la Gemara, il rapporte toujours cet exemple de Souria, que c'est des terres que David Amelech il a conquis, mais qui ne font pas que là-bas, il y a Troumot Maaserot, c'est Midera Banan et c'est pas Midéoraïta. Donc, dans le cas où c'est des Rabanan, on a le droit de tremper dans le sel et de manger, c'est-à-dire il part du Maaser. Dans l'endroit où c'est Troumot Maaserot, c'est Minatora, on n'a pas le droit de tremper dans le sel et de manger. Regardez Rashi, Kan Baretz, Kan Bechutz Laaretz. Oui, parce que même c'est les frontières de la Torah, il y a les grandes frontières, les petites frontières. Il y a le grand Israël, le petit Israël, alors il y a des endroits où c'est des Rabanan, donc c'est des Oraïta, donc c'est pas tout. Ok, regardez Rashi. Dès que c'est des Rabbanan, alors il peut tremper dans le sel. parce qu'il est encore Hayav du. Parce qu'il est que travail que. Alors la Gemara va te poser toutes ces questions. Je crois que c'est la question que tu es en train de poser. Regardez Rashi, dépêchons-nous là. Kan baaretz, kan bechutz laaretz. Nous dire, Omer Rashi Akadosh, kan baaretz, kan bechutz laaretz. Tout de suite, la mishum anavim davar acher. Bichlal, tout ce sujet-là de tremper le raisin dans le sel, ça n'a rien à voir avec un avim davar acher. Ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un est dans la cueillette, que ça veut dire qu'il va manger les anavim avec d'autres choses. Donc il va en manger plus. Ela mishum chashivut achila li'an ma'aser. C'est quoi le problème là? C'est que ça donne de l'importance aux fruits, et là, il faudrait prélever le maaser. Et c'est en rapport avec Aseifa, c'est avec la deuxième partie. Nous dit Rashi Ba'aretz de maaser de oraita. Omer Rashi Akadosh, en Eretz Israël, que maaser c'est minatora ou kbea seita. Alors le fait de tremper dans le sel, ça fixe l'obligation de prélever le maaser. Des sfeita bemelach gmar melachtayu, parce que le fait de tremper dans le sel, c'est considéré comme gmar melacha, dernière étape, des galedaate, parce qu'en fait il fait dévoiler sa pensée, des leit legoren acharina, qu'il n'a pas une étape après, dès qu'il trempe dans le sel, donc c'est véritablement un véritable aliment qu'il mange d'une manière fixe et pas d'une manière provisoire, donc c'est pour ça qu'il est chayav du maaser. Maintenant la Gemara nous pose la question. Mais pourtant, dans le Tashma, il y a écrit les larves Vadak à la ligne d'avoir un frère. C'est-à-dire que la réponse de Abaye écoute aussi la Braïta. C'est après ce que Rachid dit Vesfit Allah, Mishum la ville d'avoir un frère. Effectivement, comme la Gemara nous dit, et là. Je vous ai dit plusieurs fois. C'est une Braïta. Non, c'était une explication de la Gemara au sujet de la Braïta. Ah, c'est la Gemara qui dit ça. Il y a la Braïta, la tachema que tu rapportes, elle se finit Velo Isoder Veochal, point. Ah, d'accord. C'est fin de la Braïta. Ok? Donc, ce que disait la Gemara là-dessus, c'était pas ça en fait. Quand la Gemara elle dit et là, il faut s'habituer à ça. C'est avec nous, Daniel. Quand la Gemara elle dit et là, la Gemara elle repousse en fait les conclusions qu'on essaie d'arriver. Elle regarde maintenant la Braïta ou le sujet avec un autre œil. Ok, donc maintenant là sur ça, t'es avec nous Johan? Sur ça la Gemara elle pose la question. Rav elle pose la question. Mi ikamid de ba'aretz kav'a sfita mi deoraita ou bechutz la'aretz lo kav'a sfita ou mutar lecha techila. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Que quelque chose qui est minatora, il peut être totalement interdit, et quelque chose qui est des rabanan, il est totalement permis. On n'a jamais vu ça. D'une manière générale, on ne va pas d'une extrémité à l'autre quand c'est des oraïta et des rabanan. Donc c'est pas possible. Regardez Rashi pourquoi. Rashi l'explique un peu plus. Bon, tout d'abord dans les mots. Et là, Amarava mi'ika
est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, midé quelque chose, des ba'aretz, qui en Eretz Israël, kav'a sfita, le fait de tremper le fruit dans le sel, kav'a, ça rend fixe, mideoraita minatora, ou bechutz alaretz, en chutz alaretz, lo kav'a sfita, le fait de tremper dans le sel, ça ne rend fixe rien du tout, ou mutar lechatechila, et ça va devenir permis lechatchila. Regardez Rashi, il explique encore mieux la question de la Gemara. Nous dit Rashi mutar lechatchila bitmiha, faut mettre un point d'exclamation. Heicha de maaser didé miderabanan. Tikabar les sfita miderabanan. Dans un endroit, dans un territoire où le maaser, il est miderabanan. Alors on va dire quoi? Tikbar les sfita, le fait de tremper dans le sel, il va fixer la chose que c'est miderabanan. Pourquoi? Des kol, des takun rabanan, ken de raïta tekun. Tout ce que les chachamim, ils ont fixé, ils ont décrété, ils ont décrété, c'est toujours me'en ke'en deoraita, c'est toujours ressemblant à la Torah. Donc si, peut-être que dans certaines situations, oui, non, etc., mais de manière générale, quand les chachamim, ils font un décret, alors c'est toujours me'en deoraita, c'est toujours ressemblant à la Torah, et on ne va pas d'une extrémité à l'autre. Donc c'est pas possible que là, ça sera permis, et là, ça sera interdit, c'est pas possible. Et pour prélever le maaser, il faut qu'il soit un repas fixe. On dit, ouais, Gmar Melacha, Kvia, il y a ce lien de fixe. Ça dit que dès que tu es trempé dans le sel, donc c'est quelque chose de fixe. Quand on est Israël. Donc là, la Gemara, elle pose la question, comment ça se fait qu'il y a une si grande différence entre les deux? C'est pour ça, la Rava, il propose une autre réponse à la contradiction entre les deux braïtot. Ben ba'aretz, ben bechutz ha'aretz, hada lo kav'a sefita, tarte kav'a sefita. Katzatz ben safat ou ben no safat, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל. לא קצץ ולא שפת, אוכל. שתיים שתיים שפת, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל. Très simple, Rava te dit, il n'y a pas une véritable différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Hada, quand tu manges une, lo kavra sfita. Si tu manges une par une, ben tu peux tremper dans le sel. Pourquoi? Parce que le fait de tremper dans le sel, quand c'est une par une, ça reste encore quelque chose de provisoire et qui n'est pas quelque chose de fixe. Tarte. On parle de katsatz alors. Une seconde. Quand tu en manges deux, peu importe. Là. Tout d'abord, on dit bien en général. Quand tu manges une par une, lo kavra sfita. C'est-à-dire le fait de tremper dans le sel, ça rend pas chayav du maaser. Mais dès que tu en manges deux, ça rend chayav. Katsat, dès qu'on a fixé que dans le contrat, une partie de sa paye, c'est de manger les fruits, ben safat ou ben lo safat, qui trempe dans le sel ou qui trempe pas dans le sel, achat achat ochel. Une par une, il peut manger. Parce que, il y a deux choses qui peuvent fixer le maaser. Il y a le fait de fixer que ça fait partie du salaire, et il y a le fait que tu trempes dans le sel. Mais on te dit que dès que tu en manges une par une, ça rentre pas encore dans la catégorie du fait que le salaire il rend maaser. Le tremper dans le sel, ça rend le maaser. Mais quand c'est une par une, ça rentre pas dans cette catégorie. C'est pour ça que même, donc katzat, il a fixé qu'il mange les fruits, ça fait partie de maaser. Ben safat ou ben lo safat, kilus, tremper dans le sel, ou pas tremper dans le sel, achat achat ochel, une par une, il peut manger, il n'y a pas de problème de maaser. Shtaim lo yachal. Deux par deux, il ne peut pas manger parce qu'il est déjà chayav du maaser. Lo katzat velo safat, il n'a ça n'a ni été fixé entre l'employeur et l'employé que de fait de manger les fruits, ça fait partie du salaire. Velo safat, et il ne trempe pas dans le sel. Shtaim, il peut manger 2, 4, 6, 8, peu importe. C'est au moment de la cueillette. Au moment de la cueillette, si ni là, tout ça c'est au moment de la cueillette, ni ils ont fixé que les fruits ils font partie du salaire, et ni il trempe dans le sel, et ben il peut manger combien il veut. Mais katsat, c'est pas au moment de la cueillette, c'est après la cueillette. Katsat. Ça veut dire, katsat, c'est vrai que katsat c'est pas au moment de la cueillette. Au moment de la cueillette, il n'a pas besoin de l'ixot parce qu'il peut manger combien il veut. Mais que ça soit katsat, que c'est pas au moment de la cueillette, ou que ça soit au moment de la cueillette, donc sans katsat, peu importe. Dès qu'il mange une par une, alors que ça soit le katsat ou que ça soit la sfita, eh ben ça fixe pas pour le maaser. Donc il peut en manger même plusieurs. Mais si dès qu'il a fait katsat et dès qu'il a trempé dans le sel, achat achat ochel, une par une il mange, shtaim le yochal, deux par deux il pourra pas manger. Une seconde. Ve'afal gav, et malgré des atar rishut b'dabayit qu'il a reçu la permission du Baal Habayit. Des it pelou les maaser vekavas fita, parce que dès qu'il a trempé dans le sel, ça rentre dans
l'obligation de prélever le maaser, avec kavas fita, le fait aussi de tremper dans le sel, donc ça le rend fixe. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, on repousse l'utilisation que tremper dans cette cycle. Alors, ouais, parce que qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara elle dit qu'il faut avoir les deux conditions. Il faut tremper dans le sel, mais 2 par 2. Ou 2 par 2 et tremper dans le sel, ou katsat c'est 2 par 2. Mais si c'est 1 par 1, de toute manière, 1 par 1, il peut, que ça soit katsat, que ça soit pas katsat, et il peut tremper dans le sel, il n'y a pas de problème. Ah, mais non, mais si c'est 1 par 1 et il trempe dans le sel. Et ben il peut, regarde. Enfin, il a 4 sats et le sel. Il a déjà deux Regarde, conditions. regarde dans les mots. Chada lo kavasfita. Une lo kavasfita. Le fait de tremper dans le sel, ça ne fixe pas. Tarte, dès que tu en manges 2, bah ça fixe. Katat. Ben Safet, Ben no Safet. Katat, il a fixé que ça se fait partie de sa paye. Ben Safat, ou ben, je t'ai vu, Elliot. Ben Safat ou Ben lo Safat, qu'il use trempé ou qu'il use pas trempé. Achat ochel. 1 par 1, il mange, il est pas tour du maaser. 2 par 2, ça y est, il peut pas manger parce que d'après le maaser. C'est-à-dire la Gemara, elle te fait, en fait, d'après Rava, Rava, il te rapporte tous les cas possibles avec le paramètre et de katsat, et de safat, et de 1 par 1 ou 2 par 2. Ok, regardez Rashi. Afalgaf, c'est quoi? Bien que, dès la table de Rishut Balabait, qu'il a reçu la permission du Balabait, 2. Que ce soit son salaire. que ce soit son salaire, ou qu'il a le droit de manger, peu importe, dès qu'il mange 2 par 2, il faut qu'il fixe le maaser. Ok? Donc, si on veut, on dit que cette braïta, qui dit Velo ispot bamelach, il ne pourra pas tremper dans le sel et manger, c'est dans le cas où il mange 2 par 2. Et là, il a marqué ispot bamelach ve'ochal, il peut manger en trempant dans le sel, c'est qu'il mange 1 par 1. Mais rien à voir avec Eretz Yisraël et Chutz La'aretz. Et ça, c'est quand c'est 4 sats. Et ça peut être ou katsat ou pas katsat. Dès qu'il mange 1 par 1, eh ben, il peut tremper dans le sel. Dans les deux cas. C'est pas 4 sats, c'est pas bon. Ça peut être Esra Olivtzor pour l'accueillir, ou bien katsat. Dans les deux cas, il se pose dans le cas où il prend 1 par 1. D'accord. Regardez Rashi pour finir. Omer Rashi Akadosh, Tarte Kavra Sfita. 2. Le fait de tremper dans le sel Kavra, ça rend fixe. Kedialif le Kaman, comme la Gemara dans la suite, on va voir ça tout de suite. Le Pachot Mishtaim lo Abegoren, moins que 2, c'est pas considéré comme être amassé dans un hangar. Katat, il a fixé, ça fait partie de sa paye. Ben Safat ou Ben lo Safat, qu'il use trempé ou qu'il use pas trempé. Tzitza, Meshav et Goren, le fait qu'on a fixé que ça fait partie de son salaire, mais Meshav et Goren, Kshed Shtaim. C'est considéré Goren au Chav de Maaser quand c'est 2 par 2. V'achat achat ochel, mais 1 par 1 il peut manger. Shtaim le ochal, 2 il ne mangera pas. V'kivan d'achila et d'ektzitza leita b'shtaim ela be'achat. Et puisque dès qu'on mange, par le fait que ça fait partie de la paye, ben ça ne veut pas être 2, ça peut être qu'une. Lo kava ba'em sfita, le fait de tremper dans le sel, eh ben ça ne rend pas fixe. Mishumachi, c'est pour ça qu'il y a marqué sofet ba'melach ve'ochel. Il mange, il peut manger, il peut tremper dans le sel. Et c'est sur la fin de la braïta. Lo katzaz velo safat ochel shtaim. Il n'a ni fixé dans la paye, ni trempé dans le sel. Ochel shtaim, il peut en manger 2. C'est-à-dire, ni ça fait partie de la paye, ni trempe dans le sel. Il peut en manger 2 par 2, 3 par 3. Safat, dès qu'il a trempé dans le sel, lo yochal. Il ne mangera pas des kavas fita, parce que le fait de tremper dans le sel, ça fixe. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la braïta kaman, dans la première braïta en haut du hamoud. Velo ispot, il ne pourra pas tremper dans le sel. De là, avec katsas aïri, là-bas, ça ne parle pas de katsas. Vachilato, bishtam, mais il mange 2 par 2. Vetarte, maintenant la Gemara est finie par la chose suivante. Vetarte, l'avant-dernier dans la Gemara. Avant-dernier. Vetarte de kavas fita medalan, d'où on sait que 2 par 2, c'est déjà considéré comme quelque chose de fixe. Amarav matna. Rav nous dit, un passage qui nous dit qui kaptsam ke amir gorna. Comme qui betsam, parce qu'il les a rassemblés, qui amir gorna, qui amir, c'est quelque chose c'est plusieurs fruits ou plusieurs shibolim, plusieurs épis.
Et donc, Gorna, c'est construit comme un Goren. Goren, c'est quelque chose que tu as amassé, c'est comme un hangar. Et donc là, il y a marqué Kikibetsam, tu les as amassés, rassemblés. Donc, c'est un minimum de. Regardez, un Goren Belo Kibbutz. C'est pas considéré Goren tant que tu les as pas rassemblés. Un Kibbutz, Pachot Mishtaim. Et un Kibbutz, c'est pas considéré tant qu'on n'a pas au minimum de fruits. Voilà, nous sommes arrivés aux 2 points.